ils auraient pu avoir une salle de plus. Ils auraient pu avoir une salle de plus, en tout cas ils le sauront pour la prochaine fois, ils pourront disposer les salles peut-être un poil plus intelligent. Qu'est-ce que c'est que ces zouaveries? Non mais on annule, on coupe, qu'est-ce que vous foutez là, bordel de merde? Putain, regardez, ça les fait rire en plus ces salopards. Ça les fait rire en plus ces salopards. Ah bah ça après, malheureusement c'est de l'équilibrage sonore. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte debout? Je viens de faire Janos qui a joué random les 2 premières games, puis après Ah oui, donc ils en ont rien à foutre en fait. il s'est chié dessus, il a piqué là, mais Ah. là on va voir après Wow. la première game qui va vraiment sortir. Je suis prêt à jurer sur mes grands morts Ouais. que Janos est un des meilleurs randoms d'Europe. Après Bloom Forever quand Après même. Bloom Forever, D'accord. mais dites-vous que le type a un win rate plus grand avec random qu'avec son main sur Majata. Ça c'est vénère. Ça c'est effectivement très 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 vénère. Pas mal du tout. Est-ce qu'on va réussir à toucher? Oh, il a touché, mais je pense qu'on a réussi à partir directement derrière. Je pense que c'était un Sour qui a envoyé vers Le Sour, ouais, c'est ça. T'as tellement de persos comme ça te donne envie de te pendre quand t'as ça. C'est vrai, quand ouais. t'as Spike. Oui, puis en plus de ça, ça a extrêmement peu de knockback, donc la réaction avec le up B derrière, elle est passée directement. Donc bon bah écoute, it is what it is. Je veux juste m'assurer, mais j'espère bien que ouais, Joy-Con. Qui joue avec les Joy-Con? C'est KKP ou Janos? Aucun joue avec les Joy-Con, mais Donc, deux jouent à la. d'accord, donc il a dit Joy- parce Parce que- que. À la pro. Il a juste le tag Joy-Con Boys parce que c'était une référence à Etika D'accord. et un projet qui était un streamer très connu On le connaît, ouais, bah oui, évidemment. Hein. qui est malheureusement décédé. Ouais, malheureusement pour des raisons qu'on connaît, et qui a d'ailleurs, d'ailleurs un truc assez rigolo, ça a carrément été mis en avant à son fond, etc. On dit que ça faisait 2-3 ans maintenant. Mais il n'y avait pas eu un 6 de Nintendo? Il me semble aussi, ouais, peut-être. C'est une autre pro, c'est pas encore un kill. Est-ce que je parle du match-up ou alors c'est là on joue random, le match-up, il n'y a pas de match-up? Il n'y a pas de match-up. Il n'y a clairement pas de match-up. Là, j'ai l'impression de regarder un match online. Up B qui tue à 167, il était temps. Oh la DI, oh la DI. Je pense de toute façon que ça tue à 167, c'est quand même le plafond de PS2. Hein. Même pas. Ah ouais? J'ai joué rapidement Samus, là sur une bonne DI, il pouvait survivre. Ah bah écoute, voilà, écoute, la DI Janos, je sais pas s'il vient des Sons, mais en tout cas c'était du niveau. Oh, le up tilt, le nerf. Ah, il y a quand même les conversions, il y a quand même eu des Ouais, games ouais. de sticks qui ont été regardées là. Après bon, les conversions, il a fait un air into dash attack. Hein, bon, ça va. Ça Mais fait quand même 3 coups, ce qui est beaucoup pour Samus. c'est Avec pas faux. 3 coups avec Samus, l'adversaire il prend 45%. Incroyable, le personnage a des outils au corps à corps, putain. Ah, tentative de down air, on nous a fait une spectrale, là je la reconnais. Pas mal. Le personnage a des outils encore à corps, mais c'est un zoner. C'est Ouais. la logique. Hein. Bon bah, tu veux qu'on discute du up tilt de Snake? Sinon, le stream va sauter là, si je commence à parler du up tilt de Perso, hot take, je pense que Sakurai en fait s'est trompé et il a codé le up tilt sur le up smash, mais en fait il s'est raté à la fin. Je pense que ça doit être ça. Mais vraiment, hein, vraiment hot take. Écoute, Sakurai a quand même été capable de nous foutre Sora dans le jeu, il a bien fait des erreurs de mec bourré, enfin, c'est obligatoire. Ok, l'erreur. Bon, là pour l'instant, je pense que le match il va durer dans tous les cas parce que Harmony c'est un perso qui aime bien prendre son temps. On connaît Omika en France. Ouais, évidemment, puis Dabus qui en ce moment commence à faire des petites percées, hein, mine de rien, on l'a vu au Kagaribi, on l'a vu aussi où il a gagné 2 nationaux sur le début de l'année. Même si c'est un grand abonné quand même aux grandes finales et à perdre en grande finale. Par contre, tu veux une anecdote très drôle, c'est que c'est un fan inconditionnel de café. Genre, il aime beaucoup le café de bonne qualité, j'ai discuté de ça avec lui aux collisions. Mais ce mec-là joue ultra lane. C'est très très étrange. Genre, le mec. Café, après un set, est déjà parti. Voilà, c'est ça, il est caféiné, mais le mec, voilà, c'est voilà, dans la mesure de toute façon où ses lèvres sont énormément véhiculées en sang, je pense que tout part dans les lèvres et c'est pour ça que du coup après il est fatigué. Quoi. Les vaisseaux sanguins ont besoin d'être irrigués en permanence de caféine. Voilà. Évidemment, je me permets de dire ça parce qu'on a discuté ensemble. C'est un type très gentil. Très très gentil le Dabus. Par contre, ce qui est pas très gentil, c'est la manière dont on est en train de jouer notre bon Janos avec son perso. Enfin, non, pardon, c'est Kekepi qui. Il met quand même des setups. Ah, ouais, tu te fais pas ça. C'est Harmony, ça remonte Ça va. quand même. Mais là, les Luma et Harmony sont séparés, c'est le moment de taper. Ouais. Oh Oh, Oh le. oh là. Oh là Oh Oh, les gars. Mais définitivement, je croyais les Italiens m'avaient parlé de leurs désavantages qui étaient ridicules. Là, je peux me permettre carrément de le dire. Là, on a eu voilà, une petite gestion au niveau du DESA qui était pas trop au rendez-vous. Un désavantage italien maintenant ça On peut dire maintenant le désavantage italien. Alors, sachant qu'ils m'ont quand même un peu menti, je sais pas si t'as regardé le tournoi, J'ai regardé le tournoi. mais Yotl qui survit avec son S à 200% le premier jour contre Squirrel, respect absolu. Hein. Je n'ai pas vu ça honnêtement. Et bah, bordel, c'était long. C'était long. Donc, Ça ne se dégonfle pas, ça garde. ça garde le random.
C'est en BO5, hein, je le rappelle. Évidemment, c'est un BO5 en mineur semi-finale, j'ai envie de péter mon crâne. Mais là, donc, Dites-vous que je me suis tapé des heures et des heures de transport, j'ai pas beaucoup dormi et je débarque et c'est ça qu'on me propose. Franchement, finalement, je vais retourner chez les Italiens, ça a l'air de davantage me respecter là-bas. Hein. Oh. Et en plus, t'as pu caster en anglais. Et ben, c'était ma première fois officiellement en Europe, ouais, sur du cast. Et en plus, ça, c'était l'annonce de Major. Je l'avais dit sur mon tweet, Dong Dong, ça tuera pas. Ça tuera malheureusement pas. Et oui, hein, et Kekepi, il tombe pas dans le piège, son cousin Lisakae joue le perso. Là, quand même, peut-être que. Je ne sais pas si la Switch de Yano c'est faute cancel. On verra ça, mais. Ouais. En tout cas, ouais, non, ouais, tu as raison, c'était donc ma première fois sur un Major. Moi, c'était mon objectif de faire un Major cette année. C'est chose faite. Bon, c'est pas en France, mais bon, ça reste quand même. Ça reste en Italie. Ça reste en Italie. Ça reste un 400 joueurs. Ça reste un 400 joueurs, ça reste les poteaux. Voilà, j'ai ça à mon actif et j'espère que j'ai été au rendez-vous en termes de cas. J'espère que ça vous a plu. La mode review pour les casters, ça existe aussi. On en parle Bah ouais. apparemment. C'est pour ça que moi je dis encore une fois, voilà, moi j'ai besoin de retours, même si c'était de la merde, j'ai besoin d'avoir des retours parce que bah en fait si je caste, c'est par amour du jeu aussi pour le public. C'est vous qui m'écoutez en fait pendant des heures. Moi je m'insupporte en parlant déjà à moi-même pendant 20 minutes. Donc il faut que vous me le disiez derrière si c'est de la merde. Oh, tentative de shield break. Oh, le backer qui était un peu. Un peu. Quand tu regardes la frame data de pitch, ça a l'air incroyable, mais faut se payer quand même bien. Faut Ouais. float, faut faire des trucs. Ouais, surtout qu'en fait il a l'avantage de pouvoir float et retreat directement derrière. Ce que fait d'ailleurs bah voilà une personne qui maîtrise pitch. Alors je pense évidemment bah à du Mutace. D'ailleurs Mutace qui sera ce week-end en France, hein, on le rappelle au reset. C'est pas Kekepi qui a gagné la Et première game à Matteo. Yaner. Ah oui, pardon, c'est Yanos. Yanos. Ah, c'est Yanos qui jouait. Oui, pardon, autant pour moi. Bien vu, bien observé. On file nos techs sur l'intégralité de ce tournoi. C'est vrai que Mescolossi a foiré ses techs. Comme on disait en anglais, Miss Tech were made. Were made, pardon, il n'y a pas de S. Ah ouais, la blague, je l'avais jamais entendue, mais. Miss Tech were made. Ouais. Ouais, c'est. C'est rigolo. Oh le F5. Pas mal. Pas Là, mal, il pas voulait mal. l'assassiner. Par contre, un truc qui me bute la gueule, c'est qu'il s'est quand même permis de prendre le skin en mode camouflage sur le stage. C'était aléatoire, donc il a pas choisi le kill. Bon. Mais Bah, dans ce le cas-là, hasard fait bien les choses. le hasard fait bien les choses, mais de toute façon, ça reste Donkey Kong, donc tu le vois même si tu le cachais dans un buisson. Up smash, pas mal du tout. Ça stall off stage en plus de stoler sur le terrain. Ouais, bah ils prennent leur temps, hein. Ouais. Ils prennent leur temps. Ça joue random et ça stall, du coup. Bah, de toute façon, là, oui, enfin, je veux dire. Je dirais pas le nombre de spin dash qu'il a fait quand il a joué Sonic en random contre moi, Yanos, mais la réponse est beaucoup. Ok, pas mal. Un smash qui fait 0 de knockback avec la situation ici à 0%. Ça connaît pas bien ses routes de combo, ça s'échange coup pour coup. Ça prend. Vous vous tapez dessus, allez. On te revoit peut-être plus tard et c'est récupéré ici avec un 2-0 en faveur de Yanos. Qui est récupéré. Ah putain, je suis perdu. Je suis perdu au niveau des scores, désolé. C'est parce qu'ils ont pas pris le bon match quoi. Pitié, pas une game 5. Adol, en vrai, je t'en voudrais pas si tu quittes le. Si tu quittes le stream. Ou alors si tu fais autre chose à côté, je sais pas, lançons une partie de Street Fighter 6, fais un truc. Donc c'est bien Kekepi d'un côté et de l'autre, ok. Là on part. Ah non, il a Diddy Kong, putain, quel enfer. Donc si jamais vous voyez. Je sais. Justement, si vous voyez Kekepi rigoler sur la player cam, c'est parce que Yanos fait des trucs qui devraient juste pas exister avec le perso. Comme que derrière on a un petit Falcon, des petits dégâts qui sont proposés. T'as le temps de regarder l'intégralité des épisodes de One Piece. Je pense même que tu peux regarder ça et si jamais t'as raté un truc, tu peux mater la version Kai. Je pense. Ok, petite tentative de save pour surprendre. Derrière l'atterrissage avec le Z-drop qui finit directement sur le forward smash, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout derrière. Down tilt récupéré derrière, c'est pas mal du tout. Aïe. Non, en fait, je pense que tu peux regarder en fait juste l'arc des hommes poissons. Regarder ensuite toutes les analyses entre ceux qui disent que c'est éclaté et ceux qui disent que c'est le meilleur arc de One Piece. Donc ce qui veut dire qu'en fait on te retrouve là la semaine prochaine quoi. Ok, petit Nick qui passe. Pas du tout. Derrière récupéré avec un baril. On arrive à trouver un forward smash ici quasiment naturellement sur le bord de terrain. Même pas besoin de banane. Yanos qui dit à son adversaire qu'il a même pas besoin de jouer correctement avec son perso pour réussir à lui mettre la sauce. Ok, petit side B, petit upper. On pourra pas récupérer davantage derrière après ce deuxième upper parce qu'on a beaucoup de knockback derrière. Ok, pack, récupéré. Et on tue pas encore sur cet F-throw. On n'a pas de rage. Petit baril, tu pourras pas down air. Ça tue avec le strong jab qui va se débarrasser de l'adversaire. Yanos qui révolutionne la méta d'IDK. Ouais, bah oui, down tilt forward smash, fallait le trouver celui-là. Upper. Potita banana. La piccola banane. Si jamais je dis des trucs en italien, c'est parce que j'ai pas encore fait totalement le switch. Hein, donc voilà, si jamais vous m'entendez dire des conneries en italien, faites pas attention.
Bien vu la tentative de grab, malheureusement un peu trop tôt dans le timing. Down tilt, pair, bien beau mix au niveau de l'atterrissage avec le falling. Le forward smash, il était pas là, mon gars. Il était pas là du tout. Celui... Ah ouais, bah ouais, et ouais, la gratuité du footstool. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre Kekepi qui est en train de se faire saucer alors que c'est son main qu'il a en face? Ça fait mal, hein. Comment on dit Gozizi en italien? On dit vai ciccio. Vai ciccio. Ciccio qui veut dire... ouais, qui veut dire zizi, ouais. Vai ciccio. Donc CI de CIO. Tiens d'ailleurs, un truc rigolo que j'ai trouvé sur... dans un restaurant. Il y avait une pizza, un type de pizza qui s'appelait littéralement Cicciobello, ce qui veut dire beau zizi. Et du coup, étant donné qu'on a un certain TPK dans la commu Smash qui de temps en temps dit belle bite, en l'occurrence c'était une pizza TPK. J'avais tweeté dessus, le tweet a flop mais ça on s'en bat les couilles. Je pense que TPK n'a pas compris puisqu'il ne parle pas la bonne langue de Salieri et il va se planter là-dessus à 108%. Peut-être que Kekepi peut sauver l'honneur. Voilà, bel cazzo. Mais ça c'est plus vulgaire. Ça c'est plus vulgaire. C'est plus vulgos mon bon Spookes. Donc le jeu pour bébé... Cicciobello Bobo, ça veut dire... Ouais, j'ai mal à mon beau zizi, ouais. Je savais pas que ça existait, par contre, ce jeu pour bébé. C'est quoi le jeu pour bébé de Cicciobello? En même temps, il dit pas beau zizi. Oui, mais bon, oh, oui, bon, Spookes, on va pas commencer à jouer sur les mots, on va pas être vulgaire non plus. Ça veut dire, du coup, ça veut littéralement dire, j'ai mal à mon beau zizi. Ah ouais. Je sais pas ce qu'ils font en termes de merchandising, les Italiens. Par contre, je sais ce que Yanos fait. On a un Kekepi qui vient de se faire reverse main. Kekepi, je pense que tu peux quitter l'avenue, c'est pas grave, hein. Non, 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 non. Non, et en vrai, Dantilef Smash, prends des notes, il t'a appris des trucs, là. Hein. Et donc, c'est un 2-1 en faveur de Yanos. J'ai réactivé le micro, bien sûr. Les gens m'auraient dit sinon. Tu dis 2-1. 2-1, et là, Yanos vient littéralement de reverse main Kekepi. Et Kekepi jouait les deux. Il jouait Falcon. Ah. Les deux jouent en random, là, en fait, ils en ont rien à foutre. Je viens de me taper des heures de voyage, quasiment pas de sommeil, un major italien et ils me mettent ça dans la gueule. Je déteste Smash Bros. Bah, en vrai, Pete Diddy, ça va. C'est littéralement du online, mais ça va. En même temps, il dit pas Bozizi, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est un mix en fait. Gozizi. Et c'est Vai Ciccio, ouais. Sachant en plus de ça, je sais pas si vous l'avez entendu en cast, mais avec IB à un moment, j'ai réussi à le placer. J'ai dit comme on dit en France, Gozizi, parce qu'on avait un gars qui a foncé littéralement dans le... Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est bizarre. Cicciobello, c'est un surnom qu'on donne aux enfants, genre mon grand. Ah ouais, bah c'est moche. Ok. On essaie de se rendre un petit peu impassible ici du côté de Kekepi pour essayer de toucher. Ça fonctionne bien en vrai pour l'instant. Oh, le petit setup. Le petit setup random. On aime. Ah yes, il a essayé de surprendre. Il aurait pas tué en plus, le risque était beaucoup trop élevé. Bon après il avait pris une stock, il avait à 63 donc au final c'est pas plus mal. Petit Gordo ici. Ton jeu d'item. Ça passe dans le shield, malheureusement tu ne te feras pas aspirer. Non ti farà succhiare. Ok, petit neutral air, forward air, en follow sur la plateforme. Des petits dégâts, du petit chip damage. De toute façon, hein, dans tous les cas, ça reste even. Parce que là, Kekepi, il suffit qu'il débarque, il met un petit coup de down B et c'est la cata. Voilà. Tout doucement, attention au niveau des distances. On lui bat que les deux, c'est du 10 juin, donc il doit vraiment faire attention au niveau de la mid-range. Au niveau de leur burst range respective. Pas mal du tout ici, la cover d'atterrissage, on aime beaucoup. Réflecteur, attention, le Gordo qui revient dans l'autre sens, ça aurait pu être dangereux. On a cherché le down tilt, malheureusement c'est rendu un peu prévisible. Ok, pas trop. On est tout de suite en situation de ledge trap. Petit Gordo, est-ce qu'on peut prolonger le ledge trap ici avec le Gordo ici de cette situation? Et on trouve le down tilt en reverse, très très clean ici, ce qui est proposé de la part de Kekepi. On va peut-être partir en game 5 après cette paire, si jamais il arrive à maintenir l'exercice, surtout qu'avec l'absence de rage, va le tuer le pingouin. Là il y a vraiment du taf à faire. Et puis d'ailleurs, anecdote, étant donné qu'on a un pingouin sur le stage, l'un des casteurs italiens s'appelle Pingu. Sauf que c'est un ancien. Oh, il y avait un truc à aller chercher ici. Up smash, ça tue pas encore. Mais ouais, il s'appelle Pingu, voilà. C'est un ancien, donc il a encore besoin d'apprendre des trucs par rapport à Smash 4. Mais voilà, c'est une figure emblématique du cast en Italie. Hop là, mon gars. Et ouais, moi aussi j'ai un marteau, ma gueule.
Moi aussi, j'ai un marteau, ma gueule. 2-2, on part en game 5. J'ai envie de péter mon crâne. Ah oui, pardon, 3-1, autant pour moi. C'était un 3-1. Ah, c'était compliqué d'identifier qui jouait quoi aussi. Hein.